le plaisir d'accueillir Patrick Bertrand. Bienvenue, vous êtes directeur général de Cegid et surtout président de Lyon French Tech. Alors est-ce qu'on peut rappeler exactement ce que représente la French Tech et puis plus précisément après Lyon French Tech? Alors pas surtout, parce que je suis très fier de diriger une magnifique ETI du oui, numérique. Mais ici, on parle alors d'entrepreneurs. qu'est-ce que French Tech? Finalement, c'est une formidable aventure. Il y a 3 ans, on était en plein French bashing. On avait le sentiment que la France n'avait aucun atout. Et puis tout d'un coup, Fleur Pellerin et le gouvernement prennent l'initiative de créer une marque, cette marque French Tech. Et immédiatement, on positionne cette marque en France et à l'international. Tout le monde découvre qu'il y a un esprit entrepreneurial formidable, des startups dans tous les domaines et en ce particulier dans le domaine du numérique qui émerge. Il y a un foisonnement, il y a une dynamique, il y a des atouts notamment au niveau de nos ingénieurs, de nos capacités marketing. Donc voilà, c'est un étendard qui s'est levé et qui a fait que dans la plupart des métropoles, puisque le propos c'était de créer un label, donc il a fallu déposer un dossier, c'était comme un concours, donc il y a 9 métropoles qui ont obtenu ce label French Tech et l'objectif c'est de dynamiser une communauté et en même temps de faire en sorte qu'un certain nombre de fonds d'investissement soient fléchés sur les projets privés émergents dans les métropoles qui ont reçu le label. Donc ce sont des fonds qui viennent au travers des investissements d'avenir et qui sont gérés par la BPI. Donc tout ça est très dynamique, formidable et surtout a fait prendre conscience à chaque place régionale que le terreau était incroyablement dynamique. Alors concrètement, ça se traduit comment? C'est des réunions, c'est une association? Alors concrètement, pour parler de l'organisation de la French Tech sur Lyon, donc ce que nous avons souhaité avec le comité de pilotage qui a travaillé pendant 8-10 mois, qui est composé de l'ensemble des composantes de l'écosystème lyonnais, c'est de faire en sorte de créer une structure, mais qui n'est pas pour vocation de faire à la place des autres, de pratiquer le principe de subsidiarité, parce qu'il y a plein de choses qui se font, le cluster numérique, le tuba, la cuisine du web, espace numérique entreprise. Donc c'est de faire en sorte de coordonner tout cela, de peut-être faire mieux ensemble à partir du moment où on se coordonne. Et puis c'est aussi de porter l'attractivité du territoire lyonnais à l'international. Donc il y a une notion d'image, de coordination et d'impulsion, mais surtout pas de faire, comme on fait souvent en France, de faire à la place d'autres. Il se passe plein de choses formidables à Lyon. Il suffit juste de canaliser ou de rendre un peu plus cohérent ce foisonnement extraordinaire qui existe. Alors, on parle de numérique, de la croissance de toutes ces entreprises-là. Vous, quel est votre regard sur les entreprises françaises? Où elles en sont justement dans cette transformation digitale? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Comment on pourrait les accompagner mieux, finalement? Alors, la question, elle est intéressante parce que précisément, quand on parle de la French Tech, l'objectif, c'est non seulement de faire émerger des startups qui deviennent des PME et des ETI, mais c'est aussi de faire en sorte qu'on traite le principal enjeu français aujourd'hui, c'est le niveau insuffisant de digitalisation des entreprises. Il y a un rapport McKinsey que je cite souvent parce que finalement il fait référence, qui est sorti en octobre-novembre et qui pointe le paradoxe français, c'est-à-dire des particuliers, des consommateurs et des citoyens qui sont plutôt dans le haut du tableau européen dans la pratique et l'utilisation des outils digitales et par contre au niveau de digitalisation des entreprises, on est plutôt dans le dernier tiers du tableau. Et il pointe 4 raisons. Les rigidités structurelles, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en mode pyramidal, ça ne favorise pas l'agilité. Le problème des marges des entreprises, donc quand j'ai moins de marge, eh bien j'investis moins. Le problème des compétences disponibles, il y a un enjeu pour le monde de la formation. Et puis enfin, la compétence, l'ADN digital des dirigeants d'entreprise. Et c'est vrai que là-dessus, il y a un vrai effort à réaliser. Alors pourquoi il faut se digitaliser ? Le sujet que tout le monde a bien en tête, c'est investir dans son système d'information, c'est améliorer sa compétitivité. Je vais améliorer ma chaîne logistique ou le prix de revient de mes produits. Mais il y a déjà un deuxième niveau, un peu moins compris alors qu'il devrait l'être tout autant, c'est améliorer sa compétitivité offre. Avec le digital, vous pouvez co-créer des produits avec des clients parce que vous pouvez les faire réagir, vous pouvez améliorer la qualité de service, le suivi de la satisfaction client. Donc vous améliorez finalement la reconnaissance du produit ou de votre service. Mais il y a un troisième niveau et qui est finalement peut-être le plus important. Et je dirais que le niveau de sous-digitalisation
porte en germe cette inquiétude qu'on doit tous avoir, c'est que quand on n'est pas ouvert à ce nouvel environnement, cette nouvelle façon de faire, qu'est-ce qu'on risque? On risque ce qu'on appelle la disruption. C'est que tout d'un coup, quelqu'un arrive qui fait le même métier que vous. Parce que ce dont on a beaucoup parlé, par exemple, sur les transports, c'est jamais que du transport. Blablacar fait du transport, d'une certaine façon. Uber fait du transport, la SNCF fait du transport, les autocaristes font du transport. Il y a juste une différence, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont compris qu'avec le digital, on pouvait opérer ce besoin humain de base qui est de se transporter d'un point à l'autre d'une façon différente. Et bien, quand on ne voit pas arriver les choses ou quand on n'y travaille pas, eh bien, on risque d'être disrupté, donc de se trouver en très grande difficulté. Imaginons que les grandes compagnies de taxi aient imaginé très à l'avance ce qu'on pouvait faire avec le digital, avec la géoloc, avec la possibilité de réserver. Je pense que les acteurs qui sont arrivés avec un nouveau modèle auraient peut-être eu plus de difficultés à mettre en cause les acteurs traditionnels qui doivent, et c'est une ardente obligation de tous les dirigeants aujourd'hui, de se poser cette question-là. Que m'apporte le digital? Compétitivité, coût et offre, mais surtout, de quelle façon un compétiteur pourra arriver en abordant mon métier de façon différente et en créant une rupture dans mon business model. Et là, le sujet, c'est plus la compétitivité, coût et offre, c'est la survie de l'entreprise. Okay, on invite tous les entrepreneurs ici à être vigilants. Donc merci je beaucoup. crois, mais les entrepreneurs qui sont ici sont assez open-minded. Hein. Je pense qu'ils sont très ouverts sur cette notion de remise en cause et surtout d'écoute de ce qui se passe. Merci beaucoup, monsieur Bertrand.